Bonjour à tous, bonjour Yann Debski. Bonjour. Bonjour Joël Gosset. Bonjour Jules. Comment ça va? Mais tout va bien. Bon, c'est tant mieux parce qu'on est ensemble pour ce face-à-face qui va avoir pour thème la politique. Donc là, on est sur un gros thème à travers Tony Smith. Bien sûr. Et tout ça, évidemment. Oui. Donc, on est en direct sur Facebook, sur Tony Smith Saga, la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller, grâce au QR code que vous pourrez avoir après, vous inscrire sur les listes des abonnés à ces deux pages. Et puis, activer les notifications. Comme ça, vous pourrez avoir toutes les dernières nouveautés. Voilà. Donc, la politique, aujourd'hui, est-ce que vous aimez déjà? Est-ce que vous aimez ça, la politique? C'est quelque chose qui... Je suis intéressé par la politique, mais vraiment aimer, ça dépend. Ouais, il y a des gens qui sont férus, quoi. Ah oui. Qui adorent ça parce Oui, que tout à fait. entre les joutes verbales dans les hémicycles, ça, entre les enjeux, les engagements des partis et des hommes politiques eux-mêmes, plus une forme de la corruption, il y a eu ça Oui, il y dans a le tout passé. ça. Mais peut-être, disons est-ce que qu'on a plus... Ça peut être passionnant, quoi. Moi, je me rappelle, quand j'étais beaucoup plus jeune, il y avait une émission à TF1 avec tous les cendriers qui se balançaient les cendriers à la figure. Je ne me rappelle plus du nom de... C'est droit de savoir ou un droit de réponse? Non, le droit de savoir, Non, ça c'était autre chose. C'était Charles Villeneuve, c'est un Ouais, magazine. ouais. C'était droit de réponse. Droit de réponse, c'est ça, Ouais, oui. absolument. C'était excellent. Mais les politiques français... C'était génial parce que jusqu'à se balancer plein de trucs à la figure, ça fumait de partout. Mais là, c'était réel et c'était juste. Et c'était intéressant de suivre, que ce soit un mouvement de droite ou un mouvement de gauche. Voilà, parce qu'il il défendait comme Badinter qui a pour la pilule, voilà, pour l'avortement. Il y a eu aussi l'avortement aussi qui a été. Ça, ce sont des sujets de politique là qui m'intéressent parce que voilà, c'est pour le peuple, je veux dire, et pour la population, c'est vraiment deux choses, enfin la même chose. Mais c'est quelque chose de très intéressant. Maintenant, je prends 3 sièges là, 2 sièges là, sans penser à l'intérêt général des personnes. Je vois pas pourquoi je m'intéresserais à eux, parce que voilà, ils gèrent leur propre popote et dans l'intérêt général, il n'y a rien qui avance en plus. Pour moi, c'est devenu vraiment des marques, comme des marques de produits vaisselle. Ouais. Et ce n'est plus, comme tu dis, Joël, ce n'est plus. On défend sa vision. Pour moi, ce n'est plus ça, la politique. Non, déjà qu'ils nous retirent le statut d'artiste. Ah donc, oui, tout à fait. Voilà, et ils essayent de nous retirer le statut Oui, d'artiste. oui. Donc, Comment Et- ils vont le retirer, ça? Qu'est-ce qu'ils vont faire, là? C'est quoi leur projet, là? c'est-à-dire que donc les gens qui n'auront plus qui n'auront pas de travail entre 2 contrats d'artistes, avaient une indemnité. Mais cette indemnité va être retirée directement. Voilà, c'est ça. Et D'accord. donc Il n'y a plus de chômage pour les artistes, quoi. non, il n'y a plus de chômage pour les artistes. C'est vraiment le projet qui est Oui. qui est en cours. Parce que pour eux, ce n'est pas une profession. On n'est pas reconnu. Ce qu'on fait, c'est du vent. D'accord. Enfin, je trouve ça vraiment immonde et intolérable. Donc, même si je me mets des gens à dos en disant ça, et moi, je ne suis pas d'accord. On fait un vrai métier. On est là pour défendre notre croûte comme tout le monde. On se lève au matin et le soir. On n'est pas quelqu'un qui se réveille à 3 heures du matin pour boire du champagne oui. Ils ont stéréotypé tellement ça. C'est presque drôle, ouais. Ouais, comme si on était une Marlène Dietrich, voilà, des temps modernes, Mais- voilà, et on profite du système en même temps. Non. Et au lieu de protéger, de défendre les artistes, parce que les artistes aussi, ils représentent le pays aussi. Oui. Ouais, et les idées. Et les idées. Oui. Et, donc, donc, normalement, la politique devrait nous défendre aussi. Ouais. Ok. Et Parce ici, on que- ne fait pas, donc c'est vraiment, il dirige, c'est vraiment un système pour être dirigé et on n'a plus rien à dire. Oui. C'est le droit de parole et, je veux dire, la liberté de parole, pardon, qui va être retirée. On ne pourra plus dire ce qu'on a envie de dire. On aura des textes qui seront établis avec point à la ligne et on devra rester et jouer d'après ce qui a été écrit et encore dans certaines lignées. Ok, ben justement, on va parler de ça. On va mêler la politique et l'écriture et la fiction. Pourquoi la politique occupe justement une place importante dans la série Tony Smith? Qu'est-ce qui tourne autour de...
Et disons que l'histoire l'histoire en elle-même est sur les jeux de pouvoir. Donc les jeux de pouvoir, Ouais. c'est donc le pouvoir qui est derrière le financier et la politique. Donc ça a été écrit d'une manière que... Le banditisme aussi, Et le peut-être. banditisme aussi, ben oui, ça relie un petit peu tout ce qui est magouille et tout ce qui est caché, les enveloppes sous la table, enfin les jeux. Voilà, on va pas citer des affaires, mais ça reprend un petit peu de tout ce qui se passe un petit peu, que chaque politique regarde un petit peu quel portefeuille ministériel il va prendre pour savoir un petit peu où il va gagner. Donc voilà. Et le lien très intime, que ce soit dans Tony Smith ou dans la vie réelle, entre les affaires et la politique, bien entendu aussi. Ouais. Et c'est pour ça qu'on nous retire le droit d'artiste, parce que directement, alors on ne peut plus faire aller notre gueule comme on a envie. Oui, c'est malheureux ça. Hein. Oui. Les thématiques abordées vous ont-elles un peu marqué ou troublé par leur vérité dans cette série? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues et vous vous êtes dit, on est quand même vraiment proche de ce qui se passe pour de vrai? Oui, tout à fait, on est Oui. proche. De toute façon, je pense que l'auteur a voulu refléter dans une fiction un petit peu tous les faits qu'il y a pour le moment et tout ce qui se passe. Et d'ailleurs, il l'avait écrit et tout d'un coup, ça se passe. Comme s'il y avait comme si lui avait dirigé ses idées. Et donc, dans Tony Smith, comme avec Anthony Gradin et entre les deux, je veux dire, c'est toujours le jeu de pouvoir. Et qu'il se passe des attentats ou autre chose, c'est toujours pour arriver, pour conquérir, pour grappiller, enfin je ne vais pas dire grappiller, pour absolument prendre les territoires qu'il a envie, et pour développer son business, et qu'il soit malsain ou pas. Voilà, c'est un peu l'histoire qu'on raconte dans Tony Smith. Ouais, on va évoquer les attentats peut-être un peu plus loin. La série se passe à Moucron, Oui. je crois. Hein. Enfin, j'y allais venir, C'est en ça. fait. Oh, vas-y, alors, Donc, en te fait, laisse. Moucron est une métaphore pour une ville frontière, une ville où peut se passer des magouilles, où il y a un carrefour entre plusieurs pays. Oui, parce donc, que Moucron, c'est proche de la frontière française, certes, mais tout à aussi de la frontière flamande. Oui, Et exactement. hollandaise. Et hollandaise. Et hollandaise. Ça jette plus, hein, parce que je dis pour la France, on est un genre de département. Donc, traverser la Belgique, ça va très vite. En 3 heures, on a traversé toute la Belgique. Hein, même du point... Les 2 points les plus éloignés, ouais, c'est ça. c'est 3 heures. C'est 3 heures, Ouais. plus ou moins. Donc, voilà, donc ça va très vite. Et on est très facilement à la Zélande aussi, donc Oui. les Pays-Bas Oui. également. Ouais, Donc, donc c'est un peu dans la série Moucron, c'est la plaque tournante. Un peu la plaque oui. tournante, oui. Ouais, c'est Anvers, quoi. C'est un peu, Et puis, c'est un peu Anvers, mais et puis, il y a des moyens souterrains, mais bon, ça, Ouais. voilà, qui vont être explorés dans la série, où il y a des échappatoires, on peut partir dans n'importe quel pays par des souterrains. Je spoil un peu, mais voilà, ce sera à découvrir dans les prochains épisodes. Ok, voilà, on parle de Moucron, mais il y a en Europe la plaque tournante du banditisme, c'est Anvers, c'est le port d'Anvers, ça fait des années que ça dure, ça. Oui, mais on n'est pas loin. Et pourquoi, à votre avis, il ne se passe rien à ce niveau-là en Belgique? Pourquoi est-ce qu'on fait rien? Est-ce qu'on fait quelque chose? Ah bon, apparemment, force est de constater que c'est pas hyper efficace, mais ouais, pourquoi, à votre avis, ça bloque? Est-ce qu'il y a... Mais disons que si on parle un peu de trop de ce qui se passe, on va révéler un petit peu ce qui va se passer dans la série. Oui. Donc, c'est Ah oui. très difficile Ok. d'expliquer. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi ça se passe, c'est toujours le jeu de pouvoir entre les politiques et le banditisme. Donc on est clairement là-dessus. Hein. On est clairement là-dessus. Oui. D'ailleurs, le juge qui s'occupe de tout ce qui se passe à Anvers est vraiment menacé. Il est suivi, il est escorté, il a dû changer de domicile, enfin je pense, d'après ce que j'ai lu dans la presse. Et donc, voilà, comme quoi c'est très grave. Il essaye de s'attaquer, mais je pense qu'il y a un moment, comme dans certains pays, on démissionne ou on se fait tuer. Voilà, parce que ils ont des pouvoirs, c'est comme une pieuvre, pour revenir à la base de... Je vais parler d'Aramis Calfan qui avait écrit La pieuvre, donc Ouais. c'est de là. Donc il y a des ramifications partout. Voilà.
Pour revenir aux attentats de tout à l'heure qu'on a brièvement évoqué, le slogan de Tony Smith, c'est Je suis Tony Smith. Oui. Ça évoque évidemment Je suis Charlie. Oui. Vous êtes à l'aise avec ce parallèle? Comment ça... Oui, je suis à l'aise. De toute façon, comme quoi on fait taire les grandes gueules, ceux qui dénoncent. Donc, voilà, moi, j'adhère directement. C'est un slogan. On en a discuté entre nous. On a dit oui tous. On a adhéré. Ah oui, c'était une discussion. Oui, c'était une discussion. Ça, donc okay. voilà, oui. c'est un peu pour revenir là-dedans. Donc c'est malheureux de tout ce qui se passe, mais c'est comme revenir à la série. La série, il y a beaucoup de choses qui se passent et malheureusement, il y a des choses terribles et horribles qui se déroulent et ben, voilà. Donc. Ok. La série mêle fiction et réalité politique. À votre avis, quel est votre avis là-dessus? Il y a certaines parties qui sont... c'est de la fiction, d'autres réelles, c'est un peu entre les deux. Ouais. Ouais, en fait, ce que tu ne peux pas dire, c'est que... Est-ce que c'est ce que je viens de dire? Mais non, du coup... Eh bien, mon avis, c'est exactement ce que vous venez de dire. Mais c'est un politicien, c'est pour ça. Donc, il est un politicien dans la série. Donc, oui. Anthony Gradin, c'est ça. C'est Anthony Gradin. Oui, tout à fait. Qui est donc... ministre, hein, donc... il est ministre et donc... Il pratique la langue de bois. Il a pris de grosses casseroles derrière lui et qui reflètent certains dans la vie réelle pour l'instant. Donc... Est-ce qu'on peut dire, sans spoiler, que c'est un peu le mentor aussi de Tony Smith? Oui, c'est le mentor, oui. Oui, donc il y a une révélation du personnage qui fait que Tony Smith va... il faisait petit larcin, différentes choses, et qui a voulu un peu le plus le pouvoir. Je pense qu'on arrive à un clin d'œil à Scarface un petit peu, donc voilà. Ouais. Donc, mais il y a le politicien et son mentor, voilà. Ouais. Ouais. Ok, oui, donc il y a quand même des choses qui sont très proches qui se passent dans la réalité dans cette série. Mais on peut pas tout dire. Non, parce que voilà, on ne peut pas dévoiler. Et puis on a envie que les gens viennent voir un petit peu ce qu'on a réalisé donc, dans cette série. Pourquoi Anthony Gradin n'est-il pas le méchant, selon vous, sans trop révéler non plus, parce que je sens qu'on est sur des œufs, là, pour pas trop... Mais il y a une première chose, quand il voit l'évolution du personnage de Tony Smith, ben, je vais parler vulgairement, il n'a plus les couilles de le surpasser parce qu'il tient sa vie. Ouais. Donc, voilà. Mais même si... je ne suis pas tout à fait d'accord parce que quand même, il est quand même aussi... également victime de son propre système, de son propre... Ah oui, il est quand même... Oui. Quand même. Il est complètement pressé par son... On peut dire ou pas? Oui, je crois pas que tu es tout à fait d'accord avec ça, mais... Tu penses qu'il est plus acteur et plutôt... il génère il nourrit le système ou il le subit plus, Anthony Gradin? Les deux, je pense. On est sur vraiment... les deux. Il est chaque fois à la limite tout en étant... voilà. Il y a plein d'ambiguïtés. Donc cette série, c'est quand même apparemment une série qui n'est pas simplement une fiction, un polar simple. Il y a de vrais messages politiques dedans, en réalité, oui. pour Oui, tout à fait. Oui. Surtout dans les derniers moments, mais... Il y a des messages que vous pouvez éventuellement nous donner, là, sans spoiler quoi que ce soit, non plus? Toi, tu peux donner juste une petite phrase ou quoi, parce que... Une phrase par rapport à... Ben, dans cette cave avec ces gens. Ah, par rapport à ça. Allusion à une scène. Ah oui, mais ça c'est si je révèle... Ah non, je ne peux pas dire la fin. Non, on peut pas dire. Mais c'est dans une mais cave. donc voilà, en fait, on est d'accord pour dire que effectivement, c'est pas une série... je vais employer un mot un peu fort, mais c'est pas une série anodine dans la mesure où elle a quand même c'est pas simplement un divertissement. Non. Il y a des messages puissants derrière aussi, quoi. Oui, tout à fait. Voilà, pour refléter un petit peu avec la réalité, mais on l'a amené plus dans une fiction pour ne pas être traité
d'être de gauche, de droite, du centriste, extrême, voilà. Donc, on a regardé un petit peu, enfin, l'auteur a regardé à préserver, je veux dire, chaque personnage, mais leur donner comme... Ça complique les choses, ça, non? De pas donner... Tu veux dire qu'il n'y a pas de couleur politique dans la série? Il y en a un peu, mais je ne dirais pas vers quoi elle tend. C'est pour ça que je donne parce que c'est plus facile d'écrire quelque chose. Si tu as des personnages qui ont si tu veux passer des messages politiques, c'est plus facile d'écrire quelque chose quand tu as des idées, je dirais, affichées, plutôt que d'être sur le fil sans dire il est de gauche, de droite, tel parti, et de créer quelque chose Oui, je comprends. Qui se tient, ça doit être assez difficile. Mais l'auteur a réussi à mettre ça à mettre ces mots dans notre bouche pour pouvoir les jouer. Donc, voilà, c'était un travail aussi, voilà, c'est aussi un travail de préparation, comme ton copain qui est Jacques Prévert, qui est un commissaire de police, donc dans la série. Et tout s'allie, donc tous les pouvoirs quels qu'ils soient, que ce soit politique, policier, judiciaire, je veux dire, et du banditisme, voilà, tout ça est réuni avec la politique tout autour, donc voilà. Comme je disais tout à l'heure, par rapport à le lien infime ou très mince entre la politique et les affaires. Oui, et les affaires, voilà. Oui. Ouais, c'est toujours une plaque tournante d'argent, c'est l'argent au départ, et... le lien est mince ou le lien est étroit? Ça c'est une bonne question. C'est vrai que le mot étroit est peut-être plus... Oui. Oui. C'est étroit. C'est étroit. Parce que mince, pareil à moi, c'est pas mince, tu vois. Donc, c'est un mince c'est un pareil à moi qui doit passer dans un étroit. Étroit. Eh bien, Joël Gosset, merci beaucoup. Merci beaucoup. Yann Debski, merci aussi d'avoir été là pour ce face-à-face sur le thème de la politique. On vous retrouve dans la série Tony Smith. Saga, oui. Ça, très bientôt. Il y a aussi les pages Facebook et YouTube Tony Smith Saga. Allez-y, abonnez-vous, activez les notifications, comme ça vous aurez toutes les infos en temps réel. On fera d'autres directs, il y aura d'autres face-à-face, on va en faire plein. Voilà, ça c'était les premiers, on s'est beaucoup amusé à faire ça. Et merci Jules, parce que merci de ta collaboration. Je suis ravi, je m'amuse beaucoup. Je découvre, je m'amuse, la fiction, ça mélange plein de milieux, cette série et ce face-à-face. Il faut quand même dire une dernière chose aussi, un grand remerciement aussi à toute l'équipe technique derrière, parce que malgré qu'on a participé, on a joué dans cette série, il y a quand même toute une équipe technique derrière qui a donné son concours et qui a permis de réaliser aussi où on en est arrivé déjà directement. Donc voilà. Vous étiez combien? Il y avait beaucoup de monde, quoi. C'était... On a été des fois 10 sur un plateau. Donc, on a eu des décors aussi. On a eu le palais de justice de Bruxelles, la gendarmerie de Chimay. On a eu une église aussi du côté de Couvain. On a eu un restaurant. On a eu une personne qui... c'est Pascal, je mets son nom, je ne me rappelle plus. Mais Pascal qui a une entreprise de démolition et de dépannage de voitures et qui a mis des voitures à notre disposition pour faire... Voilà, on a eu des gens qui nous ont donné aussi pour la technique, des cascadeurs, on a eu des dronistes qui sont venus professionnels pour tout l'ensemble. Voilà, on a eu des gens qui nous ont appris à ce que c'est qu'un sniper, comment tirer, comment tenir une arme. On a eu plein de coups de main. On a eu des guests comme Patrick Rédremont, d'autres. Voilà, là-dedans, on a un guest comme toi qui vient nous donner un coup de main aussi sur notre série, pour nous interviewer. Je trouve ça vraiment formidable. Et tous ces gens ont permis d'arriver à ce qu'on est maintenant. Il faut savoir qu'on a fait une web-série et des short épisodes pour un peu donner un amuse-bouche aux gens, mais pour arriver à la série qui va sortir bientôt et qui va être montée complètement. Là, il y aura le suivi complet de toute la série où on comprendra tout l'ensemble dedans.
Et je vais quand même le dire, un grand merci aussi à Ramis Khalfan qui fait aussi la co-réalisation, qui écrit également le scénario et qui est quelqu'un de formidable. Et toi aussi, Joël, vous êtes tous les deux des gens, des personnes formidables. Il faut le dire. Une bonne énergie sur ce projet, très très bonne énergie. Pour avoir croisé pas mal de comédiens, effectivement, de la série sur ces face-à-face, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très positif qui émane de ces rencontres et c'est assez formidable. Je vous invite à aller voir cette web-série dès que possible. Vous allez voir que c'est quelque chose d'assez... vous allez voir un peu toute cette énergie, tout ce que ça a pu créer et ce sera devant vos yeux avec la série Tony Smith. Retrouvez donc, je vous le redis, Tony Smith Saga sur YouTube, sur Facebook. Le QR code, ça c'est pour vous abonner immédiatement en scannant, vous savez faire. Hein. Et merci encore Yann. Merci. Merci Joël, à très bientôt. À très bientôt. À bientôt. À très bientôt, ben voilà, ça y est, on l'a dit.